Et bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Roxyroki, bonsoir Kelisha, bonsoir Donald le boss. Comment vous allez tous et tous? Est-ce que vous avez passé une très bonne Lorca Week et surtout de joyeuses Pâques, puisque je vous rappelle que ce week-end c'était Pâques incroyable. Est-ce que vous avez pu manger du chocolat en foison? Moi non, je me suis calmé parce que pas une grande forme. C'est pour ça que ça sera un... Alors live petit, je vais rien dire parce que la dernière fois que j'ai dit que c'était un petit live, j'ai passé quoi une heure, donc comment vous dire que voilà. Mais j'ai des chocolats. Oh Kelisha, du chocolat, donne du chocolat Kelisha, donne. J'avoue qu'aujourd'hui j'avais envie de chocolat. Heureusement j'ai dû aller vite fait au taf et donc j'ai pu prendre une bonne gaufre au sirop d'érable parce que j'avais la flemme de sortir le Nutella de machin de milieu. Donc voilà. En tout cas j'espère que vous allez tous et tous bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont on m'avait parlé justement. Je voulais garder un peu ce sujet-là pour un moment où j'aurais pas trop d'idées parce que merci Elic. Merci les quicks et les quacks de tout ça. Et c'est surtout un sujet que je voulais quand j'avais un peu moins de temps que d'autres, justement pour le préparer comme ça au moins. Je sais que je peux en parler tranquillement et tout ça. Donc en tout cas, j'espère que vous avez profité de ce live. Et pour la rediff, le mousquetaire, c'est dans le titre live. Exactement, Keisha, c'est en effet le format mousquetaire, le format mousquette. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, on va en parler. Et pour ceux qui connaissent, eh bien, vous allez pouvoir couper tout ce que je dis parce que c'est pas un format qui m'intéresse particulièrement et je vous expliquerai un peu pourquoi. Alors tout d'abord, le format mousquetaire, c'est un format qui a été créé fin d'année dernière, début d'année de cette année, donc 2024-2025. Même s'il y a déjà avant, entre guillemets, le format avait déjà été testé quelques mois auparavant, mais il a vraiment été consolidé, voilà, chercher le terme, dans cette période-là, hiver 2024-2025. Donc voilà, sachez-le, c'est un format assez récent. J'ai dit Kelisha, wow, je veux dire merci de la... Vous voyez comment je suis pas bien? Je sais même plus faire la différence entre Donald et Kelisha, c'est magnifique. Mais d'ailleurs, je comprends pas pourquoi est-ce que moi, sur mon propre retour, tout le monde est en violet, moi je suis en vert. Magnifique. Donc, les règles du format mousquetaire. Mais merci Donald, car Donald c'est le boss. Les règles de format mousquetaire, c'est que vous allez jouer un deck de 100 cartes. Pas une de plus, pas une de moins. 100 pile tout rond. Un deck classique de Arcana. Vous allez jouer chaque carte en unique exemplaire. Attention, attention, la glace à l'eau, c'est en un seul exemplaire. Et vous aurez le droit non pas à 2, mais à 3 encres. 3 encres, c'est magnifique, c'est ce Bloodheim. 6 ça aurait été un peu trop. 3, je trouve que c'est un peu trop pété, surtout qu'on a les bicolores maintenant, qui ajoutent pas mal de potentiel, donc je trouve que rien que pour ça, je suis pas un grand fan du format mousquetaire, c'est d'avoir 3 couleurs. Et donc vous pourrez jouer par exemple, une bêtise, jaune, enfin une carte jaune-verte, une carte vert-rouge, une carte jaune-rouge. Enfin voilà, c'est vraiment des cartes qui sont excessivement fortes. Ou alors vous allez pouvoir jouer du jaune-vert avec hop la troisième couleur qui vous manque, par exemple du bleu, etc. Donc en vrai, je trouve ça maintenant très malsain comme format. Mais vous comprendrez très vite pourquoi. Et coucou Flotus, comment tu vas? La règle de Chios surpasse la règle d'une carte ou non? Alors ça, je ne vais pas pouvoir te dire parce qu'en vrai c'est comme toutes les cartes de type la pantoufle de verre, les micro-robots, tout ça, je n'ai pas cherché plus loin que ça parce que, bon, mis à part ça, je pense que déjà essayer de faire des decks sans ce genre de format là, enfin, c'est bon, l'arrêt des chiots c'est pareil, hein. Si vous avez le droit en effet de jouer 4, vous n'avez pas perdu le temps aujourd'hui. Comment ça pas perdu le temps? Bah non, on est à l'heure, 19h. Mais on n'a pas que ça, c'est surtout ça, c'est qu'on va avoir 3 personnages en format, enfin, qui vont remplir la case mousquetaire, entre guillemets. Vous allez avoir une zone mousquetaire en plus des zones habituelles. Cette zone mousquetaire là est un peu comme une défausse, une deuxième, enfin voilà, c'est une zone vraiment à part entière. Et la zone mousquetaire, on va en parler plus tard, parce que déjà je vais vous parler de conditions de victoire du temps, c'est-à-dire que la victoire sera non pas à 20$, mais 25$. Alors le 25 de l'or, je peux comprendre en effet qu'on rallonge, le truc étant que 25 au lieu de 20... Ah, vu qu'on a 100 cartes, tout ça, ça fait qu'il y a beaucoup trop d'aléatoires dans le jeu. Et je suis pas un grand fan de dire 25, dans ce cas il faudrait peut-être partir sur du 30.
40, je sais pas, enfin tirer un peu plus, je pense que déjà ça irait mieux. Après, bon, ils ont formé ce format-là depuis plus d'1 an, donc bon, je pense que 25$ c'est peut-être le plus stable entre guillemets. Alors peut-être que ça va être genre 27 par exemple, ils vont dire mais bon 27$ c'est pas non plus nombre, c'est pas un beau nombre, donc on peut mettre 25, je comprends. Et 30 peut-être que c'est trop long aussi justement. Et une round, ça va être du 50 minutes, mais en BO2. En effet, parce que bah un BO va être très long, donc c'est assez compliqué. Donc voilà au niveau du format que vous aurez. Voilà au niveau des points de règles qui vont être un peu différentes. Est-ce que tout est clair pour tout le monde, mis à part dans cette histoire de règles des chiots, tout ça, où là je pourrais essayer de regarder un peu de mon côté si ça vous intéresse. Parce que si ça vous intéresse, je pourrais faire des petites recherches, tout ça. Mais en vrai, est-ce que ça vous intéresse le format déjà? Si oui, dites-moi pourquoi là maintenant dans le chat comme ça. Si déjà ça vous semble un peu en décalage avec votre conception de l'Orcana de jeu de cartes, c'est... Dites-le aussi pourquoi, mais voilà. Après, voilà. Il y a quelques petits points qui vont être toujours un peu en suspens, surtout que les règles n'ont pas forcément été super bien mises à jour à cause des bicolores, puisque normalement c'est 3 personnages de mousquetaires de 3 couleurs différentes. Mais donc par exemple un jaune, un rouge, un bleu. Et comme je vous ai dit, la bicolorité va changer très certainement ce format-là pour autre chose. C'est d'ailleurs pour ça que voilà. Alors, justement, ça c'est une bien meilleure question, Roxeroki, au niveau de la banlist et tout ça, puisqu'on va en parler bien plus tard. Alors, moi personnellement, ça me ferait chier de créer un deck de 100 cartes différentes, je vous l'annonce tout de suite. J'ai pas envie de stiver 100 cartes. Mais bon, en effet, si on prête un deck, pourquoi pas tester. Les mousquetaires, à quoi ils servent? Parce que bon, avant de parler de banlist, tout ça, c'est que le format mousquetaire, donc, il a une particularité, c'est qu'il y a 3 mousquetaires. Vous avez 3 mousquetaires, je vous expliquerai à peu près comment est-ce qu'on choisit, comment est-ce qu'on construit tout ça, mais bon. Ces mousquetaires-là, en fait, donc, comme je vous disais, c'est qu'ils sont dans une zone à côté. J'imagine que certaines cartes injouables en construit ont leur place dans ce format. Exactement. Tout d'abord, ces mousquetaires-là, vous allez pouvoir les jouer n'importe quand. C'est comme si vous les aviez en main de départ. Donc, c'est 3 cartes que vous avez en main de départ en plus, en gros. Mais elles sont révélées à votre adversaire. Si elles sont exclues ou battues ou quoi que ce soit, elles rejoignent dans ces cas la zone mousquetaire. Si elles quittent la zone de jeu, elles rejoignent les mousquetaires, boum. Elles sont pas bannies, non, non, non. Elles reviennent dans la zone mousquetaire et donc elles sont rejoignables de nouveau, mais avec un surcoût de 2 d'encre. Vous avez par exemple une carte qui coûte 1, bah, vous allez la jouer, boum, elle coûte 1. Elle est détruite, boum, vous allez la jouer, mais elle coûtera 3. Elle est détruite, vous la rejouerez, elle coûtera 5, etc. etc. C'est 2 d'encre pour chaque retour sur la zone de jeu. Et alors ça, je trouve que c'est assez intéressant. Je dois bien avouer que le 2 d'encre en plus pour chaque retour, c'est intéressant. Par contre, ça demande de prendre des notes de ouf parce que je vais vous présenter un concept juste après, le type de deck que je jouerai moi. Et où là, vous êtes obligé de compter le nombre d'allers-retours, tout ça, donc ça va être une horreur. Et en parlant d'horreur, forcément... Comme déjà Roxeroki l'a déjà préjote, il y a une banlist, Alors pour le moment, Flavorsham, a priori, n'est pas banni, a priori. C'est une banlist à part entière, hein, vraiment. Et donc, quelle est la carte qui peut être bannie selon vous, les amis? Est-ce que vous auriez un avis? Alors pour ceux qui connaissent déjà le format mousquetaire et la balise, vous connaissez déjà la carte, mais est-ce que vous avez déjà une petite idée? Même pour YouTube, la rediff, tout ça, expliquez votre point de vue et bien directement en commentaire. Pendant que je vous laisse le temps là, je me présente mes excuses au niveau de Spotify. Je n'ai pas pu mettre la vidéo sur Spotify, la rediff, pour des raisons de droit, machin, etc. Sur YouTube, ça passe, mis à part quelques pays, mais voilà. Parce que justement, le petit passage du film, commentaring, tout ça, voilà. Et en France, justement, on a le droit de mettre du commentaring tant qu'on commente et pas juste se faire de l'argent, tout ça. Surtout que je me fais pas d'argent avec vous, je vous rassure. Alors, voilà que vous avez ces quelques secondes de réflexion. La carte bannie est, eh bien, Merlin en lapin. Parce que oui, Merlin en lapin, bah, à chaque fois que vous le jouerez, vous piocherez la draw, ça va être important. Vous avez 100 cartes toutes différentes, donc il va vous falloir piocher. Donc vous imaginez très bien que si vous jouez en la Merlin, eh bien, hop, vous avez pioché, vous allez le bannir, boum, il revient, vous avez pioché à balle. Mais pourquoi? C'est à cause du Merlin visionnaire éclairé. Ces deux cartes-là étaient mises en mousquetaire. Ce qui fait que en T4, vous jouiez Merlin, vous piochez. En T5, vous faisiez Merlin visionnaire éclairé en floodboard. Et vous alliez chercher la carte que vous vouliez. Et ça, c'est abscon pour pas les voyons.
Alors je trouve que c'est un peu dommage qu'ils aient banni totalement du format Merlin Lapin. Ça pourrait être une banlist sur le mousquetaire. Elle est interdite en zone mousquetaire seulement pour moi. Pour moi, voilà, pour moi, c'est la zone mousquetaire, mais a priori, si j'ai bien compris, elle est bannie tout court. Mais pour moi, c'est vraiment la zone mousquetaire qui poserait problème. Si elle est dans le deck, c'est une carte comme une autre en vrai. Hein, donc si vous la pêchez, certes, elle est pétée, mais bon, voilà. Donc voilà. Renseignez-vous si vous voulez un peu plus au niveau de la banlist. C'est à peu près il y a un mois qu'elle a été touchée. Le Merlin en lapin, donc... J'ai pas forcément trouvé de grosses informations sur ce format-là, qui est un peu spécifique quand même. Donc qui est plus du local, entre guillemets, que autre chose. Vous avez maintenant donc, eh bien, toutes les clés en main. Bon, mis à part quelques petites recherches que vous pourriez mener de votre côté. Parce que dans le deck, il y a une chance sur 100 de la recherche. Ah, mais je suis d'accord avec toi, Donald. Hein, pour moi, c'est plus logique de bannir en tant que mousquetaire que bannir dans le jeu, en fait. Clairement. Pour moi, c'est une bannie sur le mousquetaire. C'est aussi simple que ça. Donc bon, ça, c'est si vous faites un format mousquetaire entre vous, bah vous fixez ces règles-là. Si vous êtes dans une boutique, renseignez-vous auprès d'une banlist, c'est aussi simple que ça. Pour le moment, il y a, comme c'est un format de fan du jeu, renseignez-vous. Moi personnellement, le lapin, il est juste ban de la zone mousquetaire, mais c'est tout. Et c'est pour ça que justement, comme c'est une carte sur 100, c'est d'ailleurs pour ça que les cartes comme Flaversham, etc. n'ont pas de raison d'être bannies, parce que c'est une chance sur 100. Donc comment vous dire que bon... Faut avoir de la chance hein, de tomber là-dessus. Et vous avez pas mal joué de T1 dans ce format-là. Donc bon, est-ce que vous allez tomber réellement sur la sphère d'endurance? Vous avez d'autres T1 qui peuvent être intéressants. Et donc si je joue au format, parce que je vous l'annonce, je ne jouerai pas au format à moins que je gagne au loto, chose que je ne fais pas, et donc j'aurai de l'argent à perdre dans un format annexe. Quelles seraient mes couleurs? D'ailleurs, dites-moi, vous, pour ceux qui seraient intrigués là, quels sont les trios de couleurs que vous joueriez? Parce qu'en vrai, la question qu'il faut se poser, c'est quel est le type de deck que je veux jouer? Quel est le manque que je vais voir faire? Parce que c'est un format très spécifique. Donc, tout d'abord, moi, une couleur que je vous conseille plus que fortement, c'est de jouer forcément violet. Parce que violet, c'est de la pioche, et la pioche, sur 100 cartes, c'est énorme, c'est ce qui va vous faire avancer. Gris, vert, violet, Donald, ok. Violet, gris, bleu. Je pense. Ah, Kelisha se rapproche un peu plus de mes couleurs. Violet, rouge, bleu, je pense. Alors ça, j'y ai pensé au violet, rouge, bleu pour engager, taper, tout ça. Mais en vrai, je pense que c'est pas forcément le deck que je jouerais, moi, Fotus. Mais bon, vous avez le violet et le bleu qui sont mes couleurs. C'est pour moi, violet pour piocher, c'est une obligation. Et bleu pour rampe, parce que vous savez pas quelle est la carte que je vous ai pioché. Donc si c'est une carte, j'ai une bêtise, soyez prêts au T5. Et ben il faut pas que vous attendiez 15 milliards de tours avant, parce que quand vous allez jouer un gros lot de non-ancrables potentiellement, hein, vous avez moins de chances de tomber sur des cartes non-ancrables si vous jouez 12 cartes sur les 100, forcément, contrairement à 12 sur 40. Mais en vrai, ça peut arriver, donc vous allez essayer d'ancrer assez rapidement, et surtout qu'il n'y a pas de chose intéressant. Après, le gris, vert, violet peut m'intéresser aussi, je pense, Donald, et sachant que Donald avait dans cette combinaison-là l'autre couleur que je voulais jouer, qui serait la trilogie vert, bleu, violet. Alors pour ceux qui me connaissent un peu à force, vous devez comprendre la mécanique que je veux jouer. Quelle est la mécanique que je voudrais jouer et quels seraient mes mousquetaires? Parce que ces trois couleurs-là, alors que moi, mes couleurs de prédiction sont le vert et le rouge. Hein. Couleurs que je ne joue quasiment plus, mais bon... Ah, Donald, c'est vraiment le boss, il me connaît très bien. En effet, ce serait du défaut, c'est du ramp. En effet, le bleu pour ramp, pour pouvoir jouer un peu ce que je veux. Et le vert violet pour de la défausse. Alors, pourquoi? Parce qu'en mousquetaire, qu'est-ce qu'on pourrait jouer comme meilleure défausse qui soit? Quelle est la meilleure défausse qui soit, les amis? Si je vous dis vert, bleu, violet, quelle est la meilleure défausse? Alors, Diablo? Oui, il y a le package Diablo qui va permettre de piocher, justement. C'est ça qui est intéressant. Ursula. Et coucou, Feed in the Badge. Bienvenue à toi, Bucky. En effet, ce serait du Bucky avec des compétences alter. J'espère que tu vas bien, Feed in the Badge. Installe-toi confortablement. Et justement, donc pour jouer avec les capacités alter, eh bien vous avez justement la fée bleue aussi qui dit qu'à chaque fois que vous jouez une carte alter, eh bien vous piochez une carte. Donc en vrai, c'est totalement fou.
Je trouve que c'est juste, à chaque fois que vous jouez une carte, enfin un personnage Floodbot, vous piochez une carte, la fée bleue, donc ça vous donne la pioche. Et donc en T2, vous jouez la fée bleue. Elle est insaisissable, ce qui est très fort. Et en T3, vous jouez Bucky. Et ce qui vous donne une opportunité monstrueuse de jouer des Floodborn pour piocher et faire défausser une carte de l'adversaire. Donc hop, je joue en Floodborn, je gagne une ressource, je fais pas une ressource à l'adversaire. C'est une combinaison de folie. Cependant, les Floodborn, bah, ça peut coûter cher, on le sait très bien. Mais il existe une Floodborn incroyable, et c'est d'ailleurs aussi pour ça que je joue en bleu. Qui est... Et que je la joue en mousquetaire. Je n'ai pas peur, moi, de jouer une mousquetaire. Qui est bicolore. C'est le Baymax 6 non ancrable, donc autant qu'il soit directement dans mes mousquetaires, qui est du vert bleu, parce que c'est un alter universel. C'est-à-dire que je vais pouvoir jouer en T1 quelconque, la fée bleue, Bucky, et en T4, boum, Baymax sur mon T1 si mon T1 est encore en vie. Et en plus de cela, je soigne tous les personnages de mon Baymax. C'est ce qui fait que mon T1 va être un T1 avec pas mal de vie. Genre du 0,4 ou du 1,3, enfin voilà, des trucs comme ça. Donc en vrai, voilà. Et donc l'avantage, c'est que je vais pouvoir justement jouer, piocher, tout ça. Voilà mes mousquetaires que je jouerais. Si je voudrais, les mousquetaires n'ont pas le droit de les... On n'a pas le droit de les ancrer. Non, non, on n'a pas le droit de les ancrer. Non, non, on n'a pas le droit de les ancrer, donc... Après qu'elles soient ancrables ou non ancrables, autant que je les mette en mousquetaire, parce que le non ancrable, autant qu'ils soient en mousquetaire, je m'en débarrasse de mon deck. Hein. C'est surtout ça. Et comme c'est du one-off, bah autant qu'elle soit en mousquetaire. Si je pouvais en mettre plus que 1 dans le deck, je mettrais Baymax en plus d'exemplaires dans le deck, mais autant le mettre en mousquetaire. Et avec ça, qu'est-ce qu'on pourrait combler? Eh bien, avec ça, eh bien, on a un contrebalance, justement le Baymax, qui est alter universel, et bien qui donne alter universel à tous les persos, qui est le morph. Le morph qui permet de justement, hop hop hop, je mets n'importe qui sur morph. Et ça c'est excellent, en plus de ça vous pouvez faire plein de cartes à la con pour faire remonter, etc. Et en plus de cela, dans ces trois couleurs là, vous avez plein de personnages qui s'altèrent sur des personnages qui sont présents dans les decks. Donc par exemple, on a donc les basiles, bleu et vert. Alors le basile vous permet de piocher 2 cartes. Voilà, c'est pas mal si vous l'altérez sur un basile. Le basile vert, cette fois-ci, vous allez pouvoir choisir un adversaire, puis faire des fossés. Vous avez aussi Pinocchio, il y a pas mal de petits Pinocchio quand même, intéressant. Et puis au pire des cas, bah, vous ne jouez pas en capacité alter et vous piochez comme une carte avec la fée bleue. Vous avez le Big Ben aussi, qui peut être très intéressant. Enfin voilà, il y a plein de Floodborn très intéressants dans ces trois couleurs-là. Je dis pas que dans les autres couleurs, il n'y a pas de Floodborn intéressant, mais en vrai, ces trois couleurs-là ont une bonne synergie et c'est sur ça, c'est intéressant. En plus de cela, on a pas le pioche dans ces trois couleurs-là. On a des cartes dans violet, c'est obligatoire. Violet, c'est la carte la couleur de prédilection pour la pioche. Hein, on a le génie, par exemple, qui sera obligatoire si vous jouez le violet. Mais il y a mes amis de l'au-delà, enfin, plein de cartes violettes. Vous avez aussi bleu avec glace à l'eau, qui font aussi de la pioche et du ramp, par exemple avec mince, la chanson de Vaiana. J'ai oublié la chanson, mais c'est pas grave. Vous voyez de quel je parle. Ou encore Hiro Hamada, lorsque vous allez faire un Floodborn dessus, et bien vous piochez une carte, donc en vrai ça peut être intéressant. Hiro Hamada, j'ai hésité à le mettre en mousquetaire aussi d'ailleurs, parce qu'en vrai c'est assez intéressant, mais malheureusement, bah, à part un Hiro Hamada, bleu lumière, merci Hiro, ok. J'avais la couleur bleue, mais je sais plus ce que c'était. Mais en vrai, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de Hiro Hamada Floodborn pour le moment en tout cas. Donc bon, en vrai, voilà, c'est un peu le défaut de pourquoi pas mettre le Hiro Hamada dans le côté mousquetaire. C'est comme le Bucky, pour le moment, le Bucky, c'est un mousquetaire que vous n'avez pas forcément joué en T3. Vous allez peut-être le jouer en T5 parce que malheureusement, bah, ça dépend de votre main. Vous allez clairement jouer la faible en T2 pour piocher. Mais, et puis l'aurer par la même occasion parce qu'elle est insaisissable, donc en vrai, elle est très forte, mais voilà. Et après, vous allez avoir des cartes qui vont justement pouvoir l'aurer très rapidement, comme par exemple Sherkan, on a Basile aussi qui est à 3. On a pas mal de cartes qui sont très pénibles pour l'adversaire à gérer, puisque le côté vert-violet, vous avez pas mal de rush aussi, donc c'est pas mal. Je suis d'accord avec toi Donald que Bucky est bien mieux que Hiro en mousquetaire. Mais je pensais pour la fée bleue par exemple, ou encore le Baymax, tu vois. Mais le problème c'est que bah, comme on avait déjà un vert, donc je devais mettre une autre couleur en mousquetaire, sinon bah, voilà,
respectait pas la règle des mousquetaires. D'ailleurs, je trouve ça un peu dommage qu'on soit obligé de mettre 3 couleurs différentes dans les mousquetaires, parce que ça pourrait être 2, mais dans ces cas-là, bah, on doit jouer que ces deux couleurs-là. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà à peu près la mécanique que je jouerais. Je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que je vous ai convaincu de ma trilogie? Après, bien évidemment, je pense qu'il y a pas mal de trilogies qui sont bonnes. Gris, j'ai un peu du mal parce que malheureusement, gris. Alors, il y a toutes les cartes de type la Cendrillon, tout ça qui permettent de piocher, défausser, piocher, défausser, piocher, défausser, qui sont pas mal en vrai pour pouvoir gérer la pioche, mais malheureusement, vous défaussez. Donc, bon, à voir si en effet. La mécanique que vous avez proposé, que tu avais proposé Donald, gris, vert, violet, ça peut être sympa. Le violet, gris, bleu, en vrai, c'est pareil, c'est à peu près le même mécanique. J'avais cru comprendre qu'on pouvait avoir de 1 à 3 couleurs. Alors si on peut avoir... bah après, je me doute que quand même on peut avoir plus que... Enfin, moins que 3 couleurs, mais comme l'Orcana, mais... Après... C'est surtout que les mousquetaires qui te fixent. Si tu joues que 2 couleurs avec tes mousquetaires, tu joues forcément ces 2 couleurs-là, en fait. C'est tes mousquetaires qui fixent les couleurs. Donc bon. Et... Le quick, c'est le quack. Donc voilà, faut vraiment penser au niveau de la mécanique, qu'est-ce que vous voulez jouer comme mécanique, ce qui vous donne vos mousquetaires. Mais en même temps, vous allez réfléchir au niveau des couleurs sur le... Quels sont les défauts, quelles sont les qualités de ces couleurs-là. Moi, pourquoi j'ai choisi ça? C'est parce que bah, je vais embêter l'adversaire en faisant défausser. Donc vert. Vert est très fort pour ça. Vous allez piocher avec violet et vert aussi, mais violet est très bon. Et... Bah après, j'avais pas mal de choix. Après, j'aurais pu mettre autre chose que du bleu. Mais en vrai, bleu donne pas mal de choix au niveau de pioche, de rampe, et donc jouer les floodboards gratuitement, entre guillemets, sans passer par le côté alter. Et comme la fée bleue et mon... Enfin, voilà, j'hésitais au niveau de la troisième couleur. J'ai regardé au niveau des mousquetaires, violet, vert, j'ai retrouvé la fée bleue. Et en vrai, je me suis dit, bah bleu, c'est obligatoire parce que je vais piocher à balle. Et donc, j'ai trouvé encore plus de cartes intéressantes. Et surtout que Basile... Voilà, le côté Basile bleu-vert est très intéressant à ce niveau-là. Vu le nombre de Basile qu'on a. Voilà au niveau de la chronique mousquetaire. Donc voilà, si vous avez une boutique qui est proche de chez vous, je vous conseille de vous rapprocher d'eux s'ils font un jour du mousquetaire, mais le nouveau Cusco Color, ça va bien dans ce deck. Le Cusco... Ah, le vert violet. Le baleine, c'est ça? Alors je maîtrise pas encore le Cusco, enfin les cartes du nouveau set. Pas vraiment le temps de deck build avec tous les trucs que j'ai à faire, qui m'arrivent, tout ça, forcément. Des choses bien comme des choses moins bien, hein. Je vais pas me plaindre non plus. Et donc voilà, c'est principalement ces 3 couleurs là que j'utiliserai. Hop, le Cusco bicolore. Non, c'est pas du tout... Ah non, le Cusco Lama, je veux dire. Ouais, en vrai, le Cusco, ouais, il pourrait être pas mal aussi, ouais. Clairement, le nouveau Cusco, le Cusco Lama, il pourrait être pas mal dans le deck. Donc, après, le Cusco Baleine aussi, enfin, il y a pas mal de choses intéressantes. J'avais pensé justement partir sur le... Bah, un peu la combo Merlin. Le problème, c'est que bah, j'ai réfléchi à est-ce que je pouvais mettre une autre carte que le Merlin Lapin en mousquetaire. Alors, on peut essayer avec du Merlin... Écureuil ou du... j'ai oublié lequel que c'était. Il y a un autre Merlin qui fait le même genre d'effet que le Merlin Écureuil. Mais je suis pas un grand fan de regarder les cartes du dessus de la pioche et d'en mettre une au-dessus, en dessous, etc. Mais voilà. Non, c'est pas le crabe que je voulais, mais... On est un autre. Bon bah, ajouter crabe au terme autorisé. Bah oui, j'ajoute parce que forcément... C'est le plus récent. C'est quel Merlin qui fait ce genre de truc là? Tortue, bien joué. Il faut faire tout le bestiaire. J'oublie à chaque fois la tortue. C'est incroyable. Donc voilà, ça peut, mais bon, je suis pas un grand fan de l'idée. Il y a Merlin Chèvre aussi, Merlin Chèvre. Il faut te faire pêcher, fait donner du lore, bon, pourquoi pas, mais bon... Après l'avantage c'est qu'on peut avoir un package Merlin aussi dans le deck parce que bah il y a pas mal de petits Merlins, il y a le Merlin 1 bleu, violet qui est sorti récemment. Ouais. Mais je me dis que vaut mieux jouer les Merlins et les Madame Mime dans le deck directement, c'est plus intéressant que de les jouer dans notre mousquetaire. Après on peut mettre aussi une Madame Mime en mousquetaire, ça peut être intéressant pour bounce soi-même ses propres cartes. Donc ça. Il y a plein de possibilités mais je pense quand même que le plus intéressant c'est de maximiser la pioche et
et ou la défausse, parce que forcément bah, le deck adverse va jouer violet en règle générale pour piocher, et donc bah, s'il pioche beaucoup, vaut mieux le faire défausser. C'est pour ça que en fait, c'est plus un deck anti-méta que je joue. Si vraiment on peut appeler du méta le format mousquetaire, mais voilà. Voilà, au niveau du format mousquetaire, bah écoutez, s'il y a des gens qui veulent le tester, qui voilà, sont assez convaincus par ma decklist, bah je vous invite à le faire. Vous pouvez le partager sur mon propre Discord, hein, Trif, enfin vous allez sur ma chaîne, vous avez le Discord directement. Normalement, je vais bientôt remettre tous les liens, tout ça, directement. Et voilà, si vous avez une decklist, voilà, partagez, n'hésitez pas. Même vous faites sur Dreamboard, normalement vous mettez en commentaire de la vidéo sur YouTube et comme ça on l'a directement accès. Ça peut être pas mal de pouvoir discuter sur ce genre de combinaison bleu, vert, violet. Peut-être aussi d'autres choix de mousquetaires aussi, par exemple. Et donc voilà ce qu'il en est. Voilà, ça fait quoi? Ah, ça fait à peu près 20 minutes, 25 minutes sur le mousquetaire, c'est quand même pas mal en vrai. On va parler donc du Lore Caboose, donc la chronique où on va parler justement de l'argent, de la pépette, de la moulaga. Au niveau des légendaires du format. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais voilà, on a changé aussi de background là derrière. Voilà, je me prépare déjà pour les leaks de Jafar, comme ça au moins c'est fait. Et moi j'adore ce background. Il faut que je fasse quelque chose avec ce background là. Il est juste sublime. Le côté sablonneux, rouge, tout ça, le palais de Jafar au fond, là, je le trouve magnifique. Bref, passons. Nous avons donc dans Arcasia's Island, début mai a priori. Alors, ouais, on verra. L'île de Jafar. Ouais, on verra bien si... J'espère. Je pense pas que c'est cette semaine, mais bon, c'est pas grave. Donc, l'île d'Arcasia, on a deux petites baisses bien sympathiques d'ailleurs. Hop, je vais juste remettre ça au bon endroit, voilà. Donc la reine qui passe de 10 € à 9 €, voilà, petite baisse légère. Balthazar Picsou qui baisse aussi, hein, de 19 à 17. Deck objet qui baisse, et donc forcément, je vous conseille d'attendre encore Balthazar Picsou au niveau du prix, parce que si vous n'avez pas le playset, il va falloir l'acheter quand même. Il est quand même assez intéressant à l'avenir. Mais je pense que Balthazar Picsou, attendez un petit peu. Tamatoa, je pense qu'il va encore un petit peu baisser, pas de beaucoup, parce qu'il est très intéressant, mais bon, voilà, si vous en manque que un, achetez-le maintenant. Si vous faut le playset, je vous conseille d'attendre un petit peu. Après, c'est au risque des périls des ligues du Jafar. Alors, voilà. J'ai ouvert Ratigan hier, j'ai fait de belles économies pour la collection. Ratigan enchanté ou Ratigan légendaire ou la légendaire foil? Ratigan 1,5 €. Mais j'avoue que la légendaire, juste la légendaire classique, pas légendaire foil, c'est 1,50 € en fait. Déjà pas mal, si mal en vrai, c'est pas si mal. Nous avons pour les autres sets, donc The First Chapter. Donc, c'est l'ironie. Ah oui, on est d'accord. Nous avons Maléfique qui augmente de 12 à 13 €, la belle étrange demoiselle Strange and Special, une carte incroyable qui passe de 7 à 6 €. Et par contre Hades qui grimpe de 10 à 18 €. Petite hausse du Hades parce que forcément son effet à la ce rêve, pas du tout pas ce rêve bleu, libéré délivré est totalement fou, surtout qu'il vous donne de l'or, donc en vrai il est incroyable. Et un peu de ça, le design est très sympa. D'ailleurs, spoiler alert, vous savez ceux qui jouent à l'Orcana, je vais parler d'une carte parce que on a eu ce cas là la semaine dernière pendant la League. Voguer sur la mer Azurite. J'y pense, parce que je pense à Belle Strange and Special, Belle Demoiselle, Belle Étrange Demoiselle, ce qui est une carte qui voilà, avait un leak particulier, enfin un ruling particulier, puisque ce n'est pas la même chose que la plume en forme d'arrêt. On est d'accord? La plume en forme d'arrêt vous permet d'ancrer ce que vous voulez sans révéler, c'est en mettez dans votre réserve d'encre, enfin placez dans votre réserve d'encre une carte depuis votre main, pas à se cacher. Et la belle vous permet de tout simplement de re-ancrer. En fait, ça vous permet de remettre, enfin vous pouvez placer une carte supplémentaire dans votre réserve d'encre. Bon. Évoquer sur la Mazuri, donc ça vous permet de refaire justement cette, enfin de faire cette action-là, hein, de réancrer et de piocher. Vous pouvez piocher puis réancrer, vous pouvez, enfin c'est dans ce sens-là, hein, c'est ce tour-ci vous allez pouvoir ancrer comme vous voulez et vous piochez et vous allez pouvoir ancrer ce que vous piochez et vous devez par contre la révéler. C'est le même type d'effet que Belle, Étrange, Demoiselle, Strange and Special. Ce n'est pas Voguer sur la Mazurite, ce n'est pas comme la plume en forme d'arête. Vous pouvez pas ancrer du non ancrable avec la plume, avec Voguer sur la Mazurite. Voilà. J'aurais dû faire une chronique là-dessus sur la différence entre Belle et
les effets comme Belle versus les effets comme la plume en forme d'arête. Rise of the Floodborn, j'adore les bugs de canevas, c'est magnifique. Nous avons quoi dans Rise of the Floodborn? Eh bien on a une petite hausse de Scar, oui bon c'est pas non plus ouf. Une baisse de la bonne fée armurière magique, mais sinon rien de foufou. Into the Inkland, on va s'approcher d'une dinguerie, les amis, je sais pas si vous êtes prêts, asseyez-vous. On a deux baisses, bon Kida qui baisse un petit peu, c'est cool. Ah là là là, Flotus qui triche. Kida qui passe de 9 à 8 et Soufetiche qui passe de 14 à 10. Mais c'est pas possible en plus. Vous tapez à Vin. Ah là là. Le retour d'Ursula, bon on a une petite baisse de Diablo, voilà, Diablo qui peut être justement intéressant dans un mousquetaire. Et merci à Dodan pour le follow et de rejoindre la famille des Glimmers. Bienvenue à toi Dodan. J'espère que ça se passe bien, que tes lives se passent bien, que tes vidéos, ton tournage se passe bien. Et que tout le monde va bien par chez toi. En tout cas, joyeuse Pâques, joyeuse année. Ouais, parce qu'en vrai, j'ai toujours joyeuse Pâques, tout ça, mais on est à Pâques, donc comment qu'il va le Dodan. Donc voilà, j'espère que tout le monde va bien. Et on en arrive à la moitié du live, Dodan, sache-le. Et on était sur donc la partie Lorcalique. Pas Lorcalique. Bon, je suis vraiment malade, c'est pas possible. On regardait un peu les prix. Et arrive une dinguerie. Pas encore. J'espère que t'as passé une bonne Lorcalique, Dodan. Le Prince Navin passe de 8 à 9 euros. Bon, ça c'est peut-être une vente, voilà, ou deux par-ci par-là. Carabelle qui passe de 20 à 25, mais on a une stabilisation des prix. Jusque là, vous allez me dire... Maui requin? Oui, tout va bien par chez moi. En effet, c'est le Maui requin, demi-requin. Ah, Dodan, il a voulu faire des achats ou des ventes ou autre chose. Il y a une dinguerie, les amis. Parce que tout ça, c'est des prix en français, je parle, hein, je parle en français. La mer Azurite. Le prix de Maui demi-requin. Allez-y, dites-moi quel est le prix de Maui demi-requin en français non foil que vous pouvez trouver sur Card Market selon vous. Pour ça, moi je vois. Dracomania qui dit 60 euros. 100 euros pour Donald le boss. 50. Il était à 50 la semaine dernière, si je dis pas de bêtises. Approximativement. Ah, vous êtes très long. Donc, je vais vous spoiler. Donald est un peu au courant. C'est que dans la mer Azurite, tout est stable. Mais le Maui demi-requin, vous n'en trouvez plus un seul sur Card Market en français non foil. Il n'y a plus que des foils, il n'y en a plus que 3 en français en foil. Ça a été braqué, le Maui demi-requin. Vous ne trouvez plus aucun Maui demi-requin en non foil. En tout cas, au moment où j'ai tourné la vidéo, que j'ai préparé le truc, il n'y en a plus un seul. C'est-à-dire que vous êtes obligé, si vous en voulez, bah justement, Dodan, si t'en veux un, il va falloir que tu l'achètes en foil à 100 euros. Ou 110 si tu prends pas le premier. Et si tu prends pas le deuxième, bah t'arrives à 150 si je dis pas de bêtises. Et si tu prends pas le troisième non plus, bah il n'y a plus de Maui demi-requin en français. Sinon, c'est à peu près 45. Vous en trouvez en anglais, tout ça, 45, 50, voilà. Si vous voulez faire la collection en français, par contre, vous êtes couillonné. Il y a une rafle totale de Maui demi-requin en FR. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi en français il n'y en a plus? Alors peut-être que c'est aussi un bug, peut-être de Card Market. Hein. Donc c'est pour ça que je mets point d'interrogation. Normalement, il est toujours dans les 50 euros à peu près, mais bon, voilà. Oui, il y a View, j'ai Blue, j'en ai fait Dracomania. Mais en vrai, il y en avait quand même pas mal de Maui. Je vais trouver une âme charitable pour m'en prêter un si j'ai envie de jouer bleu ou rouge. Ah, t'as mis tout, Dodan. En vrai, c'était pas loin. C'est un playset, hein. Playset plus 1. Bon, en plus. Avant de dire des bêtises. Ah, Clermont, t'es pas loin, mais... Pas proche non plus, quoi. Attends, il en a 5 sur Card Market. Il y en a 5 sur Card Market, là, actuellement? Ah, tu parles de moi? Non, 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 non. Ah oui, demi-requin, non, je le vendrai pas.
Bah oui, demi-requin. Ouais. Ouais, j'en ai 5 en non-foil et une en foil. Et que tout ça, c'est ouvert par moi. Donc ça m'a coûté, bon, des boosters, mais... Donc voilà, sachez que Maui, c'est incroyable comment le Maui demi-requin, c'est, je crois, la première carte en non-foil slash non enchanté qui a été dévalisée, bug de carte market encore une fois, en FR, et je trouve que c'est incroyable. C'est le Maui demi-requin de dévalisé. Voilà, ça sera peut-être le mot de la fin d'ailleurs, dévalisé. Donc incroyable. J'espère que Donan, t'as de l'argent pour un Maui demi-requin. Donc les amis, on va s'arrêter là. Non, on va pas s'arrêter là, puisque c'est l'heure 2. Dracomania, je crois qu'il sait de quel... c'est le moment de quoi. Dodan ne sait pas parce qu'il est tout nouveau. Mais les autres, c'est le moment de quoi? Bah alors, qu'est-ce que ça donc que ceci? C'est le moment de quoi? C'est en effet le quiz. Il y en a 5 sur Card Market, vraiment? Attendez. Ils sont à combien? Arcasia, j'ai fait au tout début. Si tu veux voir les prix, attends. Ouais, je fais d'abord le set actuel. Hop. Voilà des prix. Attendez. Ah, ça a été remis en vente. Ok, c'est de 56 à... Ouais, donc en gros, c'est du 60 €. Ok. Bon, ça va, Doda, tu peux en trouver à 60 balles. Ok. Mais en vrai, il y a eu un moment où il n'y avait plus une seule légendaire. C'est incroyable, ça, je trouve ça totalement fou. Donc c'est en effet le moment du quiz, donc let's go, le moment du quiz. J'aurais voulu faire des différents trucs. As-tu vu des cartes japonaises ou chinoises en vrai? Non non, parce que je veux d'abord collectionner mes cartes à moi, et puis je collectionnerai les cartes en toutes les langues de Rox et de Rookie forcément. Mais non, je ne veux pas en voir. Non. Pour le moment, je ne me spoilerai pas. Donc on va partir, donc pour les nouveaux et les nouvelles, on va vous présenter les jeux. Vous avez 3 jeux qui vont s'enchaîner, voilà, enfin vous allez faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc on va commencer par la première version du premier jeu qui est le Lorca Quote. Retrouvez la carte derrière la citation qui est donnée. Vous savez, une petite citation, le petit texte de Vanilla, tout ça, autre chose. Quelle est la carte? Derrière, parfois les qualités ne sont pas visibles au premier abord. Il arrive qu'elles soient bien cachées. Enfin, soit cachées. Bien cachées. Si vous voulez jouer en anglais, sachez que la citation en anglais, the quote in English is sometimes how strengths lie beneath this birthface, far beneath, in some cases. Ah là là, ça se voit que les habitués connaissent très bien cette carte-là. C'est le Hey, le picoreur de bateau. Forcément, j'étais obligé de faire une carte avec la référence de Pâques, hein, le poule. Non, c'était en effet le Hey, le picoreur de bateau. Et oui, Dodan! Aïe, il va falloir s'entraîner, Dodan! Allez, on part sur le deuxième jeu qui est le Lorca des Zooms. Je zoome sur une carte et il va falloir regarder ce qu'il y a. Je dirais Merlin Lapin. Pack Forever. Il n'y a pas 9 cartes sur pack, hein. Donc c'est ok. Alors, quelle est cette carte? Quelle est cette carte pour le Lorca des Zooms? Elle est très zoomée, tout ça. La chenille de Alice. Non. Zeus. Non. Hera. Non. Voguer sur la mer Azurite. Non. La fée bleue. Non. Alors, chenille de Alice, je vois beaucoup. Je vois le truc. Les autres, je les vois pas du tout. Elsa. Non. Ça pourrait. Parce que alors, le bleu-violet comme ça, c'est tellement Elsa, je suis d'accord avec toi. Allez, on dézoome. On dézoome. Quelle est cette carte? Alors, on dézoome un petit peu, hein, c'est un peu timide aujourd'hui, voilà. Quelle est cette carte? Pat? Ce n'est pas Pat. Quelle est cette carte? Ah. La terre des lions, Oasis. Oh non. Ce n'est pas ça. Gertrude.
Oh non. 7-5 ou 7-6? Ah, je ne dirai rien. Je ne dirai rien. Dame Marianne. Non plus. Allez, on redézoome. Ah, Dodan, il est pas très bon hein, sur le dézoom apparemment. Quelle est cette carte, les amis? Quelle est cette carte? Aurore. Ce n'est pas Aurore. En vrai, ce qui me fait rire, c'est Dracomania pourrait... Enfin, moi, je pense que ce serait les réponses que je donnerais si je connaissais pas la réponse de Mime. Mime Dragon. Ce n'est pas Mime Dragon. Ça pourrait. Patibulaire avec des yeux brillants. Non. On voit son ombre en bleu. Ah ah. Allez, on redézoome. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Carte du coffret officiel. Non, c'est pas une carte du coffret officiel. C'est une carte jouable et jouée. Allez, on donne quand même le point à notre Axaoki qui l'avait trouvé avant même que je fasse des zooms. Mais en effet, c'est le Merlin en lapin. Je ne sais pas comment Axaoki l'avait trouvé au tout début, mais oui, la deuxième carte, c'était bien Merlin en lapin. C'était incroyable. Oui, c'était une carte forcément pour Pâques. Mais il n'y en aura pas 9 cartes de Pâques. Hein. Faut pas déconner non plus. Hein. Je m'en doutais qu'il y aura quelqu'un qui l'aurait trouvé dessus. Mais en tout cas, GG à Dracomania, au niveau du dézoom en tout cas. Ah, clairement, le pré-shot de Roxeruki, c'est pour ça, j'ai Poker Face. J'ai essayé au maximum Poker Face, mais. Alors. Mais bon, avec le dézoom, t'as pas redonné la réponse, hein, donc bon. Mais en tout cas, elle va être toute heureuse, Roxeruki, donc voilà. Allez, on passe sur le Lork à Gif. Le Lork à Gif, donc. Comment ça va se passer? Vous avez une carte. Que je vais décrire, mais avec des gifs. C'est ça, enfin. Non, je t'ai dit, ce sera peut-être pas une carte de... Enfin, ce sera pas que des cartes de pack, c'est peut-être pas une carte de pack. Et pas encore commencé. C'est vrai que je te donne quand même le point pour le pré-shot, mais bon. Je donne quand même le point à Dracomania. Allez, on cherche une carte, donc Saphir, une carte bleue. Une carte bleue avec le premier gif, c'est une table. La bête pour Flotus qui n'est plus là. Non, ce n'est pas la bête, non. La belle du 7-7. Non. Quelle est cette carte avec une table? Attention, cette table a une forme particulière, elle est ronde. L'atelier de Maurice. Non. Est-ce que c'est important? Marmite de Gumbo. Non. Et je pense que là, Dodan est en train de se dire, mais je trouve que le Lorca Quiz avec un K, c'est plus simple. Arthur et les chevaliers de la table ronde. Non. Quelle est cette carte? Ah non. Je me suis... Saversham pour son ban. Non. En vrai, c'est super. Bah ouais, non, mais c'est le but, c'est de changer un petit peu, voilà. Comme je dis aux gens, c'est de changer un peu le type, etc. Je trouve très bien les jeux de Lorca Quiz avec un K, hein, de Ketal. Gros problème, c'est que j'ai une connexion de merde, comme vous pouvez très bien le sentir sur mes lives. Surtout depuis un peu, là, et donc je peux pas répondre rapidement, donc c'est surtout ça qui est pénible. Une carte bicolore. Ce n'est pas une carte bicolore. Non, Roxy, ça sera pas une carte, donc bleu-gris. Oui, la règle des bicolores, je vous rappelle pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, c'est que il peut y avoir une carte bicolore cachée derrière, mais dans ces cas, je mets la couleur qui se trouve la plus à gauche. Donc dans ces cas, c'était une carte bicolore, ça aurait été bleu-gris. Mais si c'était vert, ça aurait pu être du vert rouge, du vert bleu, du vert gris ou du vert vert, c'est-à-dire une carte monochrome verte. Allez, deuxième gif, une moustache. Sur quelle carte pouvons-nous trouver une table en bois, potentiellement importante, ronde, potentiellement importante aussi la forme, et une moustache bien fournie? Non, ce n'est pas un Arthur avec la table ronde. Crochet, ce n'est pas crochet. Basile, ça pourrait, mais non. Le Basile avec une grosse moustache, il est vert. Allez-y. Ah, il est pas simple celui-là. Il est pas simple, Spirale de Saphir. Non.
Maurice. Non, j'avoue que alors les spirales, j'ai du mal à voir leur graphisme. Parce que comme je ne les joue pas, j'ai du mal. Je vois la rouge. Je vois la violette. Mais alors les autres, j'ai du mal. Arthur Biker. Non. Un tricorne. Ce n'est pas des quals. Un tricorne. C'est important que ce soit un tricorne. Après, est-ce que ça a une importance qu'il y ait un crâne dessus? Je ne sais pas. Est-ce que... Un chapeau avec cette forme-là de tricorne. Je sais que j'ai passé un long moment pour trouver un chapeau avec cette forme-là. Hein. Donc c'est peut-être pas forcément un tricorne, mais c'est un chapeau dans cette forme-là. Patibulaire. Ce n'est pas patibulaire. J'avoue que je suis pas un expert de chapeau. Alors vous m'excuserez. Mais voilà. Les tricornes, ça peut être tout et n'importe quoi. Vous savez, à une certaine époque, on l'emportait assez souvent. Enfin, après la croyance populaire rendu moins. Allez, 4ème gif. 5ème sur compte attache bleue. Triton, ce n'est pas Triton. Une queue de cheval. John Silver, non. Alors les couleurs ne correspondent pas forcément, attention, hein, les couleurs, pour ceux qui ne sont pas l'habitude, les couleurs ne correspondent pas forcément. La moustache n'est pas forcément noire, la queue de cheval n'est pas forcément noire, c'est vraiment l'objet. Hein. Francis San. Merci Keisha. Jim Hawkins, non. Repensez, c'est bleu, hein. Et ça qui est drôle, c'est que ce sont des cartes que vous avez déjà dû voir, que vous connaissez, ou autres, mais que vous connaissez pas les détails. C'est ça qui est drôle. Big Ben, non. Ça pourrait, mais non. En effet, la moustache, ça pourrait être la moustache, mais pas bien fournie. Attention, la moustache est bien fournie, ça peut être un important sur des Dracomania. En vrai, je vais vous donner un peu plus d'indices, c'est que la moustache bien fournie, en effet, on voit une moustache bien fournie. On voit une table en bois ronde. On voit au moins une queue de cheval. Alors une queue de cheval, c'est la coupe de cheveux, hein, c'est pas la queue de cheval, on a compris. Gaëtan Molière. Non, ce n'est pas Content Gaëtan. Et donc on va partir sur l'avant-dernier gif. Cette carte-là, Saphir, sur laquelle on voit une table bleue, table ronde, en bois, une moustache fournie, une queue de cheval et un tricorne, est une chanson, les amis, c'est une chanson. Ah là là, une chanson Saphir, allez-y, là vous savez qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est une chanson. Quelle est cette carte? Une chanson Saphir, mais quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Je vais regarder s'il y a des indices sur le coup que je peux donner, mais je peux pas. Il me semble. Au souvenir. J'ai de me souvenir du coup, mais voilà. Quelle est cette carte? Qui l'aura? Alors, Roxy, je peux pas te la compter parce que c'est pas 12 douzaine 2, c'est plutôt 4 douzaine 2, et en effet, Dodan a la bonne réponse. Si je vous mets justement des autres packs, c'est en effet les 4 douzaine 2. Ah si, il y avait un indice, c'est 4, c'est vrai que ça coûtait 5, les 4 notes. Et en effet, c'est que t'es 4 douzaine 2. Et oui, encore une référence à pack avec les œufs en chocolat. Ah, il fallait bien que je fasse un petit triptyque au niveau de packs. Hein. Après, je peux pas en faire beaucoup hein, non plus, hein. On va pas s'en abuser. Les bonnes choses ont une fin. Pack, c'est fini. Voilà donc ces 3 jeux, maintenant vous avez l'habitude. Et ben on va partir sur le Lorca Quote. Le Lorca Quote, donc je vous donne une citation. Quelle est la carte derrière? Vous obtiendrez un gros bénéfice. You get a wall lot again. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Vous obtiendrez un gros bénéfice si vous vendez Maui de Miroca. Quelle est cette carte avec cette citation? Monsieur Dark, non. Gaston du 7-7, non. SR, non. Quelle est cette carte? Les cartes du Docteur Facile, non. D'accord. J'avais envie de cliquer sur le lien entre guillemets de IM, mais d'ailleurs coucou à IM par l'occasion.
me suis dit que c'est peut-être une chaîne Twitch qui s'appelle un mec qui s'appelle Docteur Facile, mais non. Crochet, ce n'est pas Crochet. Ah, je vais vous donner un indice, c'est un personnage déjà, c'était un personnage, comme oui. C'est pas Scar. C'est un méchant, en effet. Vous êtes bien sur l'esprit de... du truc? Quel Hadès, Dracomania? C'est en effet un Hadès. Quel est cet Hadès là? Il y en a quelques-uns de Hadès, hein. Sachant que selon mes prédictions, dans les 4 prochains sets, il y en aura des Hadès. Préparez-vous à... cette set. Et c'est en effet le Hadès débit d'enfer. Vous obtiendrez un gros bénéfice. En effet, de Christian Romero, la rare qui est sublime, qui est juste magnifique. Par contre, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y avait derrière les 3 petits points en fait. C'est ça qui est très drôle. C'est ça que j'ai bien aimé dans cette citation là. C'est vraiment... vous obtiendrez un gros bénéfice. Et donc a priori, il le donne à quelqu'un. Mais à qui? À Jafar? Est-ce que Jafar et Hadès sont justement de connivence? Ou justement, est-ce que c'est la préparation pour le 7-12? 12 ou moins, hein, parce que bon, maintenant que Jafar c'est 7 et 8, donc maintenant l'habitude de maintenant, il n'y a pas vraiment de logique, mais bon. En tout cas, GG pour Dracomania. On part sur l'Orchadésum numéro 2. Quelle est la carte derrière? Oh! Oh, c'est zoomé de ouf. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Allez, oui, c'est difficile. C'est difficile, c'est difficile. J'ai eu un doute sur le fait qu'elle y était la semaine dernière, mais non, elle n'y était pas. Quelle est cette carte? Ah, on va redézoomer un petit peu quand même, parce que bon, là, c'est du pixel... on dirait presque un bâtiment 4 tombes. Personnage ou action? Ah, pour le moment, je ne dirais pas. Allez, on redézoome un peu. Quelle est cette carte? En effet, on dirait un bâtiment avec un bec de canard. Quelle est cette carte? Après, c'est peut-être un personnage, un lieu, une action, une chanson. Ah, il faut une carte. Il n'y a pas de carte, l'île d'Arcasia, Donald. Picsou. Ce n'est pas le manoir de Picsou. L'île de la chouette. Non! Ah oui, l'île d'Arcasia, l'île de la chouette, oui, excuse-moi. Oui, c'est vrai. J'avais oublié. Arcasia, c'est la chouette, c'est Arcasia. Allez, on redézoome. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? On voit quand même un magnifique palais hein, qui nous fait penser justement à l'île d'Arcasia potentiellement. Elsa, ce n'est pas Elsa. Quelle est cette carte? Ah. Vous avez une idée? Allez, on redézoome encore. Ah. Bon gros château quand même qu'elle possède Arcasia. Hein. Oui, c'est le palais d'Arcasia qu'on voit. Geyser d'encre. Ce n'est pas le geyser d'encre. Wendy. Laquelle de Wendy? Quelle est cette carte? Alors Dodan, bien évidemment, pour ceux qui sont nouveaux et nouvelles, on précise un minimum les cartes parce que par exemple si je vous dis Basile, alors sauf que pour le Lorcagif ou là c'est un peu plus simple de savoir laquelle c'est, mais je pensais à la Wendy rouge jaune. C'est un peu compliqué. Et en effet, c'est la Wendy jaune rouge, la reine pirate. En effet, ce n'est pas la Daisy du 7-7. Ah là là, Oxyogi qui n'est pas encore bien les cartes de 7-7. Carte de Jochem Von Ghoul, Wendy, reine pirate. Ah là là, GG. Qui est Dreamborn héros, reine pirate et captain. Incroyable. Je ne connais pas les sous.
Ouais, mais voilà, tu dis Wendy, jaune, rouge, ça suffit largement. Ou le 7, hein, on ne demande pas forcément les versions. Hein, ouais, tu dis Wendy, rouge, jaune, ça suffit largement. Et justement, c'est parce que j'ai confondu avec l'autre Wendy, sur le bateau de ça, et je me suis dit, comme l'autre c'était la semaine dernière, j'avais un petit doute sur le fait de est-ce que... Voilà. Mais voilà. En tout cas, GG à Dodan, GG à GG. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est qu'elle balance de la poudre de fée qui ressemble à du sable. Alors, est-ce qu'elle n'aura pas été hypnotisée par Jafar? On verra bien. Allez, une Lorca Gif, le Lorca Gif, le dernier, je pense, jeu de la soirée. Quelle est la carte? Donc on va chercher une carte émeraude. Mais quelle est cette carte émeraude? Une carte émeraude avec des lunettes. Alors des lunettes bleues, a priori, est-ce que ça a une importance? Ça, je ne peux pas vous dire forcément. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte, les amis? Une carte émeraude avec du bleu. Soumettez-vous à ma volonté. Carte qui est tellement forte et tellement dure en même temps. Mais non, ce n'est pas soumettez-vous à ma volonté. Et ce n'est pas la carte de Trif. Non, ce n'est pas ma carte à moi. Non, non, non. Je n'ai pas de carte encore à moi. Quelle est cette carte avec des lunettes bleues? Héros du 7-7. Non. Myrtle. Non, ça pourrait. Tu sais, elle porte des lunettes bleues si je dis pas de bêtises. Monsieur Mouche, Capitaine Efficace. Non plus. Ah, il me fume. Franchement, il me semble que ce sont vraiment les mêmes lunettes. Milo. Non, ce n'est pas Milo Satch. Allez, deuxième indice, une moustache. On a un problème avec les moustaches ce soir. Hein. Quelle est cette carte? Le Gaston à lunettes. Ça me fait penser à un serpent à lunettes. Ah, j'ai même pas montré où est-ce qu'ils étaient les lunettes, etc. Enfin, rappelez-moi tout à l'heure que je vais vous montrer à peu près les gifs quelles étaient les références. Je vous ai balancé la réponse quand je justifie cette fois-ci. Tokai, comploteur et du riz. Non. Vous allez comprendre. Yokai, comploteur et Rudy. Waouh. J'ai du mal là. La carte me dit quelque chose, mais je vois pas laquelle que c'est. Allez, on redonne un troisième gif. Un cache-œil. Oh, un petit cache-œil. Quelle est cette carte? Bellwether. Ce n'est pas Bellwether. En vrai, Bellwether a ses mêmes lunettes aussi. C'est incroyable. C'est ouf. Ouais, vous donnez des réponses qui pourraient être cohérentes, mais ce n'est pas encore cette carte-là. Allez, encore un gif. Un cachet, ça va bien avec les lunettes. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis ces gifs-là. Stitch Pirate du 7-6. Non. Monsieur Mouche. Non. Allez, un miroir. Magique ou pas? On ne sait pas. Un miroir. Quelle est cette carte? On voit des lunettes, des moustaches. Miroir, prince Jean. Non. Un cache-œil, un miroir. Tous ces gifs sont présents sur une carte. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte, les amis? Allez, un avant-dernier gif. Bienvenue à toi, Olan, RTG, qui donne Basile détective déguisé. Et en effet, si je mets le chapeau d'un marin et une souris, c'est en effet le Basile détective déguisé. Bam, RTG Olan, il n'a pas le temps. Il arrive même pas de bonjour ni au revoir. Basile / détective déguisé, c'est comme ça là. Broum, broum, broum. GG à toi, RTG, j'espère que tu vas bien et que tu passes une bonne soirée. Donc un peu les arguments quand même, un peu les arguments, parce que bon, c'est bien beau de vous donner tout ça, mais quels sont-ils? Les lunettes, on les voit ici, la moustache, la stache mou, elle est juste derrière, le cachet dans la main de notre cher Basile, le miroir devant Basile, et le chapeau, eh bien c'est le chapeau qu'il porte actuellement. Bon, et la souris, bah c'est une souris quoi. Ah ouais, bah justement, c'était le piège justement. Et au niveau de 4 douzaines 2, bon bah écoutez,
La table, bah, c'est là où se trouve justement notre cher Gaston. La moustache bien fournie, elle se trouve sur le petit partenaire qui se trouve là en bas à droite. Le tricorne se trouve être le chapeau de ce Gus-là. Après, ils ont d'autres chapeaux qui ressemblent. Lui aussi, il a une sorte de tricorne, mais beaucoup moins conséquent. La queue de cheval, bah, ils ont tous des queues de cheval. Hein. On va pas se mentir que les fans de Gaston et Gaston ont une queue de cheval. C'est une chanson. Et les quatre, enfin les œufs, bon bah les œufs quoi. Hein, voilà. Voilà. En tout cas, GG à toi RTGG Olan, GG à toi. Ah là là. Alors que je trouve des trucs plus compliqués. Je vais faire que je trouve des trucs plus compliqués. Et on va donc s'arrêter là pour ce soir, les amis. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu cette petite heure. Donc où on a parlé du format mousquetaire, on a parlé donc d'un deck, voilà, qui pourrait vous donner des idées. On a reparlé de l'orca bourse. On a fait justement ce quiz incroyable avec des dingueries, hein, le pré-shot, RTG Olan, carré, boum, il donne la réponse, et salut mon pote, hein, parce que forcément c'est la fin du live. En tout cas, bienvenue à toutes et à tous en venant ici. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que vous aurez passé un beau moment. Moi, c'est toujours un plaisir de vous accueillir, de vous amuser, de vous divertir. On se retrouvera la semaine prochaine pour plus d'informations. On verra ce qu'il y aura. Peut-être un invité, peut-être une invitée, peut-être tout seul, esselé, dans ce monde plein de solitude. Et merci RTG Olan pour le follow et de rejoindre la famille des Glimmers. Merci à toi. Oh là là, que des folies ce soir, incroyable. Je vous rappelle, émission donc hebdomadaire, tous les lundis de 19h à 20h. Voilà, vous pouvez manger tranquillement, faire la popote, faire quoi que ce soit, comme ça vous pouvez. Vous avez la rediff directement disponible sur YouTube et Spotify, quand Spotify veut bien, bien évidemment. On parle de Disney, de l'Orcana, de Disney et de l'Orcana. Et écoutez, voilà, le mot de la fin, le mot de la fin, le mot de la fin. Maui. Maui aura été assez choquant au niveau de l'achat de l'Orca Bourse. Cette semaine en tout cas, en FR, je précise. Bon courage à ceux qui veulent justement se l'acheter. Je vous conseille de l'acheter en anglais, ça sera peut-être plus intéressant. Bonne Lorca Week à tout le monde. C'était Trif sur El Orcana. On se dit à la prochaine. Reposez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Cœur sur vous. Bye bye.